Le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en Côte d'Ivoire, première destination d'une tournée africaine. Hier, il a échangé avec le chef de l'État sur plusieurs sujets, au nombre desquels la contribution de la Banque mondiale dans la relance économique de la Côte d'Ivoire et le processus de réconciliation nationale. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la Banque mondiale, reçu ce mardi 4 septembre 2012 au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les deux personnalités d'animer un point presse. Face aux journalistes, le président de la Banque mondiale s'est félicité de la volonté des populations ivoiriennes et de ses gouvernants d'œuvrer pour la paix et pour le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai pu constater les avantages de ce que c'est la paix. Je suis très heureux d'avoir pu voir un pays qui va vers la croissance, vers la prospérité, et un peuple en paix est un peuple qui a beaucoup de possibilités. La Côte d'Ivoire représente 40% de l'économie de la sous-région. C'est un pays extrêmement important. C'est un pays qui a des ressources. J'ai été très heureux de rencontrer des jeunes pleins d'espoir, des femmes qui ont des ambitions pour leur pays. C'est important d'inclure ces femmes, en tout cas dans les programmes de développement, ces jeunes, de les former, de mettre l'accent sur l'éducation, de mettre l'accent sur la paix. Un pays comme la Côte d'Ivoire en paix est un pays qui a de fortes potentialités et qui va se développer. Bien avant le président de la Banque mondiale, le président Alassane Ouattara a indiqué que cette visite était un honneur à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, en exprimant sa gratitude pour le soutien de la Banque mondiale aux Ivoiriens, a souhaité que l'effort de développement entrepris par les autorités soit toujours encouragé pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à la paupérisation et de connaître une croissance indéniable. Monsieur le Président, nous avons à l'occasion de nos discussions évoqué la meilleure manière pour la Banque mondiale d'aider la Côte d'Ivoire. Nous vous avons dit que nous souhaitons bien sûr que vous maintenez votre présence et votre soutien à la Côte d'Ivoire, que vous puissiez également avoir beaucoup plus de flexibilité, plus de souplesse dans le mode d'intervention de votre grande institution et que les montants alloués à la Côte d'Ivoire soient augmentés de manière substantielle puisque la Côte d'Ivoire est en réalité une économie régionale, compte tenu des liens très forts que nous avons avec les pays voisins, que ce soit au sein de l'UEMOA ou de l'Union du fleuve Mano avec les pays comme le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Donc je voudrais m'arrêter là et vous dire que nous sommes très honorés de votre visite. Nous souhaitons également que sous votre mandat, l'Afrique connaisse moins de pauvreté, plus de prospérité et la paix pour nous permettre de renforcer le développement économique du continent. Cette visite du président de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire marque la première étape d'une tournée consacrée à l'Afrique après sa prise de fonction. L'étape succédant à celle de la Côte d'Ivoire est bien l'Afrique du Sud, prévue ce mercredi 5 septembre 2012.